Merci d'être présent à la suite de mon invitation à cette conférence de presse. Je suis donc Éric Matel, procureur de la République de Bobigny, et à mes côtés, M. Jean-Paul Maigret, qui est le chef de service du SDPJ 93. Nous allons commencer par vous donner un certain nombre d'indications, moi puis lui, et puis ensuite nous répondrons à quelques questions par la suite. Toutes les questions peuvent être posées, mais évidemment nous ne répondrons qu'aux questions auxquelles nous sommes en mesure de répondre et auxquelles nous voulons répondre, puisque la règle numéro 1, c'est la préservation évidemment de l'enquête qui reste à conduire. Je veux vous dire avant tout que nous sommes extrêmement mobilisés et préoccupés par la santé et même la vie de Santiago, ce tout nouveau-né. La priorité numéro 1 du parquet de Bobigny, de tous les enquêteurs, mais également des autorités judiciaires et policières belges, a été et reste de retrouver Santiago pour pouvoir s'assurer qu'il aille bien. Tout ce qui a été fait jusque-là et tout ce qui sera encore fait l'a été et le sera dans ce but principal. Comme vous le savez, le 21 octobre 2024, le service de néonatalité de la maternité de l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois-Villepinte signalait l'enlèvement entre 23h et 23h30 de Santiago, un nouveau-né de 17 jours. L'hôpital était alerté par le débranchement des capteurs cardiaques et les parents du nourrisson étaient aperçus à 23h30 sortir de l'établissement avec un sac. Les services de police se déplaçaient. Les équipes médicales indiquaient que le nourrisson était né le 4 octobre 2024, très prématuré, à 32 semaines, avec environ 8 semaines d'avance. Il nécessitait une prise en charge médicale constante, toute rupture étant susceptible d'engager son pronostic vital. Le nourrisson devait notamment être réchauffé par une couveuse, sous monitoring et sonde gastrique, assisté dans son alimentation avec un lait pour prématuré spécifique et rester constamment sous surveillance médicale. Au regard de cette surveillance médicale nécessaire, il était indiqué aux enquêteurs qu'en l'absence de soins, l'espérance de vie du nourrisson était réduite. Les policiers tentaient vainement de contacter la mère sur son téléphone, se rendaient aux adresses déclarées par les parents et essayaient également de les contacter par l'intermédiaire de membres de la famille. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance de l'hôpital confirmait que les parents étaient repartis avec un sac de type cabas, au moyen des véhicules avec d'autres personnes à bord. Le parquet de Bobigny saisissait la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris d'une enquête en flagrance pour des faits d'enlèvement en bande organisée sur mineurs de 15 ans. Quelques éléments sur le choix de cette qualification d'enlèvement. Contrairement à ce qui a pu être dit dans certains médias, au moment de l'enlèvement, les parents étaient encore titulaires de l'autorité parentale. Pour autant, l'enlèvement d'un enfant par des parents demeure juridiquement fondé lorsque leur comportement caractérise un abus d'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, la jurisprudence analyse concrètement les éléments matériels pour déterminer si l'action du ou des parents s'inscrit dans l'exercice normal de l'autorité parentale. Et en l'occurrence, la grande prématurité du nourrisson imposait des soins médicaux. Sa surveillance et sa prise en charge à l'hôpital étaient vitales pour Santiago. En retirant leur enfant de l'hôpital, sans prévenir l'équipe médicale, en le dissimulant dans un sac, en le privant de soins, les parents de Santiago ont fait un usage manifestement abusif de leur autorité parentale. Dès lors,
il peut leur être reproché d'avoir enlevé leur propre enfant, dont l'intérêt commandait qu'il demeure sous surveillance à l'hôpital. Nous avons peu d'éléments sur les motivations des parents et ce qui a pu les conduire à enlever Santiago de l'hôpital. Selon les informations recueillies, la nécessité d'une prise en charge médicale de Santiago était comprise et acceptée par les parents. Ils n'étaient donc pas en opposition avec les soins. Rien ne laissait penser qu'ils allaient enlever leur enfant et le mettre en danger. Aucun signalement n'avait été transmis au titre de l'enfance en danger. Néanmoins, les parents avaient, le jour de l'enlèvement, eu un entretien avec une équipe pluridisciplinaire de l'hôpital. Il est ainsi probable que les parents aient pu craindre que l'hôpital ne transmette un signalement de mineur en danger et qu'une décision de placement de l'enfant ne soit prise. Et une ordonnance de placement provisoire, c'est-à-dire en urgence, du nourrisson, était prise par le parquet de Bobigny au matin du 22 octobre 2024. Cette décision donne un cadre juridique pour placer l'enfant dès sa découverte dans une structure médicale adaptée, même en cas de refus des parents. Une alerte enlèvement a été déclenchée le 22 octobre 2024 à 8 heures. Il s'agit d'un dispositif d'urgence nécessairement temporaire. Il est déclenché à la demande du procureur de la République lorsque 4 critères sont réunis. La victime est mineure. Il s'agit d'un enlèvement avéré et non pas d'une disparition inexpliquée. Il existe un danger pour la vie ou l'intégrité physique de la victime. Des informations précises permettant d'identifier la victime ou les auteurs sont susceptibles d'être diffusées. Il s'agit d'un dispositif exceptionnel et qui doit être utilisé avec discernement. Il ne doit être mis en œuvre que lorsque l'ensemble des autres actes d'enquête, plus classiques, audition, géolocalisation, réquisition téléphonique, n'ont pas permis de localiser le mineur ou les auteurs. Son déclenchement doit intervenir rapidement, mais à un horaire le plus efficient possible, pour une première durée de 3 heures renouvelable. En l'occurrence, l'alerte enlèvement a été déclenchée à 8 heures du matin, puis renouvelée à 2 reprises jusqu'au 22 octobre à 17 heures. J'ai décidé de mettre fin à cette alerte enlèvement car son maintien n'était manifestement plus utile à l'enquête. Les éléments de l'enquête démontraient alors que les parents s'étaient rendus en Belgique en voiture. L'alerte enlèvement est un dispositif national dont la pertinence est réduite en cas de départ à l'étranger. Le cadre juridique de l'entraide pénale internationale a pu ensuite prendre le relais. L'important travail réalisé dans la nuit par les enquêteurs de la police judiciaire française permettait de comprendre que le couple avait gagné la Belgique avec le nourrisson dans la nuit. Une demande d'enquête européenne a immédiatement été adressée par mon parquet au procureur du roi de la ville de Mons en Belgique. Ce dispositif procédural a permis de demander aux autorités judiciaires et policières belges de réaliser des investigations en urgence dans la matinée du 22 octobre. Investigations techniques ou téléphoniques, recherche du ou des véhicules utilisés, vérification dans les hôpitaux, recherche des points de chute des ravisseurs. Il aurait pu permettre l'interpellation et le placement en garde à vue. Les investigations en Belgique ont confirmé très rapidement la présence, le 22 octobre, du couple dans ce pays. Et je remercie la justice et la police belge pour leur réactivité et leur implication. Une chambre d'hôtel de Mons a ainsi pu être identifiée et perquisitionnée. Elle a manifestement été occupée une partie de la nuit par les parents et possiblement Santiago. Grâce à la diffusion d'une alerte nationale en Belgique, un véhicule Audi utilisé par le couple a été identifié et localisé à Charleroi. Il avait été placé sous surveillance, mais la grande médiatisation de sa découverte
n'a pas permis de maintenir cette surveillance et de localiser ses utilisateurs. En l'état, les parents de Santiago et Santiago n'ont toujours pas été retrouvés en Belgique. Comme vous le savez, 5 personnes, 3 hommes, dont un mineur et 2 femmes, âgées de 16 à 29 ans, étaient pendant ce temps-là interpellées à Livry-Gargan. Elles étaient placées en garde à vue le 22 octobre 2024 des chefs d'enlèvement en bande organisée d'un mineur de 15 ans. 2 d'entre eux, dont le mineur, ont à ce stade reconnu avoir accompagné le couple et le nourrisson dans leur fuite en Belgique avant de revenir dans la nuit. Une information est ouverte ce jour, confiée à 2 juges d'instruction, des chefs de enlèvement, séquestration et détention arbitraire d'un mineur de 15 ans en bande organisée, privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, non-dénonciation de mauvais traitements ou de privation infligée à un mineur de 15 ans et non-dénonciation de crime. Dans ce cadre, 3 personnes sont présentées au juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Une femme pour non-dénonciation de crime avec réquisition de placement sous contrôle judiciaire. 2 hommes, un majeur et le mineur, pour enlèvement en bande organisée d'un mineur de 15 ans et non-dénonciation de mauvais traitements ou privation infligée à un mineur de 15 ans. Des réquisitions de placement en détention provisoire ont été prises à leur encontre. Les 2 autres gardes à vue ont été levés. Les parents de Santiago sont tous 2 nés en France et de nationalité française. Ils habitaient Noisy-le-Sec. Le père, âgé de 23 ans, a déjà été condamné par la justice. Son casier judiciaire fait état de 4 condamnations. En janvier 2021, par la justice autrichienne, à une peine de sursis probatoire pour vol avec effraction et arme. En septembre 2021, par le tribunal pour enfants de Strasbourg, à une peine d'emprisonnement pour des vols aggravés par 3 circonstances et association de malfaiteurs. En janvier 2023, par le tribunal correctionnel de Versailles, à une peine d'emprisonnement pour usage de stupéfiants et vol par effraction. En avril 2024, par le tribunal correctionnel de Melun, à une peine d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction et conduite d'un véhicule sous stupéfiants. La mère, âgée de 25 ans, a déjà été condamnée par la justice. Son casier judiciaire fait état de 3 condamnations. En décembre 2019, par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec effraction. En mai 2023, à une peine d'emprisonnement pour des faits de recel de vol. En avril 2024, par le tribunal correctionnel de Melun, à une peine d'emprisonnement aménagée ab initio pour vol avec effraction. Et s'agissant des personnes déférées ce jour, le mineur est connu des services de police et de justice. Le casier de l'homme majeur fait état de 5 condamnations et il n'y a aucune condamnation sur le casier judiciaire de la femme. Désormais, l'enquête va activement se poursuivre sous l'autorité des 2 juges d'instruction co-saisis. Des réquisitions de mandat d'arrêt sont prises pour permettre l'émission d'un mandat d'arrêt européen et une diffusion plus large aux fins d'arrestation par Interpol. Au-delà de l'aspect pénal, je réaffirme que tout est et sera mis en œuvre pour prioritairement retrouver Santiago et garantir sa prise en charge médicale. Ses parents doivent le protéger et lui permettre de bénéficier des soins vitaux dont il a besoin. S'ils m'entendent, ils doivent, pour le bien de leur bébé, le conduire immédiatement à l'hôpital le plus proche. Et j'invite toutes les personnes en contact avec les parents à les convaincre de conduire Santiago dans une structure médicale adaptée. Et je passe la parole à Monsieur Jean-Paul Maigret. Merci, Monsieur le procureur.
Je suis Jean-Paul Maigret, je suis le chef du service enquêteur, le service départemental de police judiciaire de Seine-Saint-Denis. Très rapidement, nous avons été saisis dans la nuit du 21 au 22, très rapidement avec nos collègues de la direction territoriale de la sécurité publique qui avaient fait les premiers actes. Nous avons mobilisé tous les effectifs présents la nuit sur le département et nous avons rappelé quelques effectifs pour aller, grâce aux premières recherches et premiers éléments d'enquête, sur les adresses, sur l'éventuel camp, squat ou autre habitation de proches de la famille pour, le plus rapidement possible, arriver à retrouver le petit Santiago. Effectivement, cet enlèvement est quelque chose d'assez inédit puisqu'on était déjà parti immédiatement sur une course contre la montre. Nous n'étions pas sur un enlèvement de type classique, si vous me permettez l'expression, avec un caractère crapuleux, mais avec des parents qui avaient emmené leur fils, le plaçant dès lors en danger de mort. Donc il s'agissait de prendre le plus d'éléments possible, le plus de témoignages pour que l'alerte enlèvement qui avait été conclue, pour lequel on avait conclu de passer cette alerte vers très tôt dans la matinée, nous ayons le plus d'éléments possible pour que l'ensemble du public puisse réagir et apporter son témoignage au moment où elle serait lancée. Dès lors, ça n'a pas manqué. Dès les moments où cette alerte a été lancée, nous avons eu des dizaines d'appels qui ont été traités par un certain nombre de fonctionnaires du service et de la direction de la police judiciaire, puisque l'ensemble de la direction a été mobilisé. Pour le service, nous avons mobilisé l'ensemble de la section spécialisée dans les enlèvements, c'est-à-dire l'équivalent de 4 groupes d'enquête, assistés pour tout ce qui est technique, téléphonie, des groupes qui s'occupent de la matière criminelle, voire des dispositifs techniques de la direction pour tout ce qui est délinquance organisée et suivi dynamique de téléphone. Ce qui nous a d'ailleurs permis très rapidement de déduire 2 choses. La première, c'est qu'on avait certainement un appartement sur Livry-Gargan où des individus ayant participé ou ayant été informés de l'entreprise pouvaient se trouver. Ça a amené aux interpellations évoquées par monsieur le procureur. Et également à voir que les individus, les parents avec leurs enfants, avaient très rapidement fui vers la Belgique. Ce qui nous a amené à solliciter les services d'enquête belges qui ont pu œuvrer très rapidement grâce à une demande d'entraide. En l'occurrence, les services de la police judiciaire fédérale de Mons-Tournai, les services de la police judiciaire fédérale de Charleroi et la police locale de Mons ont mobilisé un important dispositif en dizaines de fonctionnaires. Nous avons continué à œuvrer jusqu'à ce matin le déferrement des individus évoqués, mais nous continuerons dans les heures et les jours qui suivent à œuvrer sur cette enquête, puisque le but de cette enquête, au-delà de l'interpellation de gens qui ont pu participer à cet enlèvement, est d'abord de permettre au petit Santiago de retrouver un milieu hospitalier qui garantisse sa vie. C'est le plus important pour les enquêteurs de ma direction, c'est le plus important pour la police belge comme pour l'autorité judiciaire française et belge. Aujourd'hui, nous continuons à attendre des appels éventuels sur des éléments supplémentaires qui pourraient nous être donnés. Le 197, qui était le numéro d'appel lors de l'alerte enlèvement, est toujours actif à titre exceptionnel. Et nous avons également une adresse mail que je vais vous transmettre, qui est l'adresse pppj-sic@intérieur.gouv.fr. Si des photos, des éléments quelconques qui permettent d'aider à retrouver cet enfant pouvaient nous être transmis. Cette enquête n'est évidemment pas banale. Elle mobilise tous les fonctionnaires de police concernés et va s'étendre dans les jours qui suivent, y compris ce week-end, sur l'ensemble du territoire européen, voire au-delà. Je vous remercie. Je vous propose maintenant que l'on réponde, en tout cas que l'on prenne vos questions. Aline Percept de la RTBF, je vous remercie.
Première question, après cette nuit ou cette partie de nuit à Mons, est-ce que vous avez d'autres détails? Et j'entends ce que vous venez de dire sur d'autres pays européens qui pourraient être concernés. Alors, à l'heure actuelle, nous n'avons pas d'éléments précis sur la localisation des parents et de Santiago. Les investigations se poursuivent en Belgique, se poursuivent en France et évidemment toutes les pistes et toutes les hypothèses sont envisagées, c'est-à-dire que nous allons élargir le spectre évidemment autant qu'il le faudra. Ils se sont fait assez d'originaires de Serbie. Est-ce que la piste de la Serbie est envisagée? Toutes les pistes sont envisagées, toutes les pistes sont analysées, évidemment. Sur l'espérance de vie du nourrisson, et étant donné qu'il est un grand prématuré, a-t-il quand même des chances de survivre hors d'un milieu hospitalier? Les éléments dont nous disposons laissent, on a quand même beaucoup insisté là-dessus, montrent qu'il était très prématuré et qu'il avait besoin, et qu'il a besoin d'une assistance médicale. Mais l'espoir n'est jamais perdu et nous ne voulons pas perdre espoir. Et il est également éventuellement possible que qu'on le retrouve, et nous l'espérons vraiment, que l'on le retrouve vivant. Monsieur le procureur, est-ce que le couple a d'autres enfants, l'un des membres du couple a d'autres enfants qui auraient été eux aussi placés précédemment, ou est-ce que c'est leur premier? Pour des raisons liées notamment à l'enquête, je ne souhaite pas répondre à cette question. Est-ce que vous avez des éléments, vous avez évoqué cette réunion à l'hôpital le matin même, avec, si j'ai bien compris, le fait que les parents auraient pu penser que cette réunion aurait mené à un déplacement. Est-ce que, effectivement, ce sentiment-là est fondé sur des éléments objectifs? Vous l'avez certainement entendu, j'ai indiqué qu'il était probable. Voilà, donc nous cherchons la motivation, et donc ça fait partie des hypothèses, mais nous n'avons pas d'éléments particulièrement précis sur le sujet. Mais il est envisageable, puisqu'il y a une concomitance entre cette réunion, un trait de temps qui est relativement limité, et l'enlèvement, c'est l'hypothèse qui nous paraît probable. Mais il n'y avait aucune procédure formelle qui était engagée au moment de l'enlèvement. C'est ce que j'ai dit. Il n'y avait pas notamment de signalement au titre de l'assistance éducative. Vous avez incité les parents à aller à l'hôpital le plus proche, rendre l'enfant. S'ils font cette démarche, est-ce que la justice est-ce que la peine encourue est plus faible pour eux, ou qu'est-ce que ça changerait? Vous savez, après, il y a les peines encourues dans le code pénal. L'enlèvement d'un mineur de 15 ans, c'est puni de la réclusion criminelle partielle à 30 ans. L'enlèvement d'un mineur de 15 ans suivi de la mort de l'enfant, c'est puni de la perpétuité. Et puis, au-delà de ce qui est prévu par la loi, chaque fois qu'un tribunal ou une cour d'assises rend une décision, il individualise la peine, c'est-à-dire qu'il tient compte des éléments de droit, mais aussi de fait. Et on peut penser que si le dénouement heureux se produit rapidement, c'est des éléments qui pourraient être pris en compte. Après, on ne peut pas faire de la justice-fiction, mais qui pourraient être pris en compte, évidemment, par le tribunal ou par la cour d'assises. Est-ce que vous allez mettre, par rapport à ce que vous disiez sur la question d'un contrat, est-ce que vous allez mettre un mandat d'arrêt international pour les prochaines heures? Est-ce que c'est quelque chose qui est en cours? Je l'ai dit, nous avons requis, le parquet de Bobigny a requis des juges d'instruction qui vont procéder aux mises en examen dans l'après-midi. Nous avons requis, par ailleurs, des mandats d'arrêt à l'encontre des deux parents, évidemment. Et à partir du moment où ces mandats d'arrêt existeront, et ça sera fait dans les heures qui viennent, je l'espère, nous ferons un mandat d'arrêt européen qui permettra une diffusion et une interpellation dans tout l'espace européen. Très bien. Je vous propose de mettre peut-être un terme à cette conférence de presse. Je vous remercie pour votre attention.